Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis John qui nous vient d'Haïti, de Port-au-Prince. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. C'est un plaisir d'être avec vous encore pour cette semaine. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir et vous avez été une source d'inspiration pour plusieurs, je pense. Plusieurs personnes vivent toutes sortes d'épreuves. Nous vivons tous des épreuves et des fois, on peut avoir la mentalité de la personne éprouvée. Amen. On peut se voir comme étant une personne destinée à vivre que des difficultés, mais vous êtes en train de nous enseigner cette semaine qu'on peut regarder plus haut et on peut changer notre façon de se voir, changer notre façon de penser et penser comme Dieu pense et avoir une intelligence renouvelée. Amen. Et quand nous sommes renouvelés, bien, toute notre vie change. Amen. Et nous disons gloire à Dieu pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, mais dans l'épreuve, nous ne serons pas écrasés. Nous pourrons continuer à regarder plus haut et vivre des percées malgré les difficultés. Aujourd'hui, on va parler de Jacob. Nous avons déjà vu d'autres personnages de la parole de Dieu où nous avons été chercher des perles précieuses. Et je veux vous encourager, si vous avez manqué une ou plusieurs émissions cette semaine, vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com et aller retrouver les archives où pasteur Dieubon nous a apporté la parole de Dieu. Donc, allez visiter enseigne-moi.com. Mais si vous avez déjà tout suivi, bien, gloire à Dieu, alléluia, vous êtes déjà avec nous. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette étude en parlant spécifiquement de la mentalité de Jacob. Et vous faites un contraste de sa mentalité comparativement à d'autres hommes de Dieu qui avaient une mentalité différente. Aujourd'hui, et toute cette semaine, nous parlons de mentalité. Oui. Nous parlons de la pensée. Le rôle que la pensée joue dans la vie d'une personne. Oui. Et l'homme est le produit de ce qu'il pense. C'est vrai. Et on donne plusieurs exemples. On voit le cas de Paul et de Silas qui étaient en prison. Oui, c'est vrai. Qui étaient devant une situation très catastrophique. Ils pourraient être là pour dire pourquoi. Ouais. On est en train de faire de bonnes choses. Libérer ceux qui étaient sous l'oppression démoniaque. Prêcher l'Évangile. Pourquoi on nous a battus? Le sang est sur notre corps. Ouais. On a les chaînes dans nos pieds, dans nos reins, dans nos mains, dans nos bras. Pourquoi là? Ils n'avaient pas appréhendé les circonstances. Je vais vous dire, pasteur, j'ai entendu une prédication il n'y a pas si longtemps. Le prédicateur disait « Il n'y a pas de victoire dans les pourquoi ». Souvent, on est là, on dit « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Voilà, pourquoi cela? » c'est ça. Mais la victoire ne repose pas dans le pourquoi, Amen. mais dans le Seigneur. Dans et puis, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Et Dieu nous parle quand même, comme Job, par exemple. Il ne comprenait pas tout. Et il était là en train de poser des questions. Mais Dieu connaît tout. Amen. Et si on connaît Dieu, on devrait trouver notre refuge en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va Paul et Silas s'appuyer sur Dieu et non sur la situation auquel ils faisaient face. Ils s'appuyaient sur Dieu. On peut prendre ces modèles-là et c'est possible pour nous également. Nous sommes tous des enfants de Dieu. L'onction qui était dans leur vie est disponible pour nous aujourd'hui. On peut opérer dans l'onction. Et là, on a parlé sur Saoul, qui n'avait pas bien terminé, qui n'a pas continué à progresser dans le renouvellement de son intelligence. On avait vu David qui avait continué à renouveler son intelligence dans toutes les dimensions et tous les niveaux de sa vie. On avait parlé sur Salomon, comment Salomon, il avait bien commencé, en s'appuyant sur la sagesse de Dieu, en cherchant la sagesse de Dieu, en faisant la distinction entre son niveau de prince, son niveau de roi. C'est extrêmement important. Après, on a besoin de changer sa pensée par rapport à chaque niveau. Ouais. Et c'est tellement fort, pasteur Joël, quand Jésus était venu sur la terre, son premier message public s'adressait à la mentalité. Repentez-vous. C'était la mentalité. C'est vrai, ça. Avant de dire, voilà, je suis venu du ciel, mon Père a un grand plan pour ta vie, je vais monter la croix et payer le prix de la rédemption. Son premier message public, repentez-vous, c'est de changer votre système de façon de penser. Parce que les gens comprennent souvent la repentance d'une vision religieuse. Voilà. On pense, OK, je dois faire une prière de repentance. Et oui, c'est bon, de se repentir comme ça, de faire une prière. Mais la repentance véritable, c'est de changer notre façon de penser. Absolument. On doit se repentir, même envers soi-même. On peut avoir de mauvaises pensées sur soi-même. On a besoin de se repentir. C'est vrai. Et là, il avait attaqué la pensée des gens. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Tant qu'on n'est pas changé dans sa façon de penser, on n'est pas prêt à accueillir cette nouvelle saison. Dieu peut avoir de très bonnes choses pour notre vie, mais si on n'est pas prêt, on ne peut pas la vivre. Ouais.
C'est ça. C'est pourquoi Dieu a toujours parlé à notre pensée. Il veut qu'il y ait un renouvellement de la pensée. Et Gideon était un homme très faible, et très faible, et qui ne croyait pas en lui. Et l'ange a dit, mighty hero, un vaillant héros. Guerrier. Vaillant guerrier. Ouais, mais il n'était pas un vaillant guerrier. Dieu a voulu créer une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir les choses. Mais Dieu déclare sur nous des choses qui ne sont pas encore manifestées, n'est-ce pas? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et puis, on voit ici que oui, Dieu a appelé son homme Gédéon, qui était quand même un lâche, là, si on veut, un peu heureux. Mais mon vaillant guerrier. Mon vaillant guerrier. Oui, vaillant guerrier. Donc, il changeait son identité, sa façon de se voir, de se percevoir. Absolument. Dieu a voulu ressusciter notre façon de penser. Vaillant. Je pense que Dieu parle sur notre vie aujourd'hui. Oui. Il nous appelle enfants bien-aimés. Oui. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes tous purs. Il n'était pas vraiment pur, tous purs, mais il a déclaré une parole pour qu'ils mettent le foi dans cette parole. Et très souvent, Dieu peut dire des choses, on attend à ce que cette chose arrive pour célébrer. Quand la parole est relâchée, on commence par célébrer. C'est ça. Si on commence en célébrant et en croyant vraiment ce que Dieu dit sur nous, nous allons devenir, dans notre condition humaine, nous allons devenir ce que notre position divine déclare sur nous. On doit la déclarer. Même si on se sent, on est faible, on dit on est fort. Que les faibles disent, je suis fort. Et les pauvres disent que je suis riche. C'est pas des gens, pourquoi venir devant Dieu pour dire, oh, je suis un pauvre, je suis un misérable. Et sa parole dit que les pauvres disent, je suis riche. Oh Père, je suis faible, je suis déprimé. Il a dit que les faibles disent, je suis fort. C'est des changements au niveau de la mentalité. C'est extrêmement important ce que nous arrivons à vivre dans cette dimension-là. C'est un travail constant que chaque jour l'ennemi envoie des pauvres sur notre route pour nous faire tomber par terre. On doit se redresser la tête et s'appuyer sur la parole de Dieu et déclarer plus fort la parole. La parole doit parler plus fort que la parole de l'ennemi. C'est ça. Et pratiquement dans toutes les séries, on revient toujours à cette vérité que nous avons tous besoin de comprendre et recevoir. Bien, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, ce que je pense, je vais finir par le déclarer. Si je pense que je suis né pour un petit pain, je vais le déclarer et je vais vivre aussi. Parce qu'avec mes paroles, je suis en train de créer l'atmosphère dans laquelle je vis. Je suis en train de prophétiser sur moi-même, sur ma vie. Je peux le faire aussi sur mes enfants. Je peux déclarer sur mes enfants le succès. Amen. Par exemple, en ce moment, c'est la période des examens pour mes filles. Et puis, j'étais en train de me préparer ce matin. Et puis, j'entendais ma femme qui bénissait mes filles. Amen. Elle disait à Floramé qu'elle quittait aujourd'hui ton examen en mathématiques. Ça va être le meilleur examen. Tu réussis. Et puis, je souriais en train de me brosser les dents en préparant parce que je sais que vraiment, dans notre famille, nous croyons dans la puissance de la parole déclarée. Amen. Et on peut déclarer, comme sur ma petite Félicité, tu réussis dans ton français. Et on l'a vu aussi dans notre vie. Une de mes filles, Floramé, avait une enseignante qui déclarait toujours sur elle et sur les classes. En fait, même cette année, c'est spécial parce que c'est ma plus jeune qui a le même prof. Et puis, cette femme est remplie de crainte. Et puis, elle déclare sur les enfants, « J'ai peur que vous allez échouer. J'ai peur que vous allez vraiment rater vos examens. » Et puis, c'est vraiment terrible ce qu'elle dit. Et puis, elle a dit à ma fille, Floramé, « J'ai peur que tu vas échouer l'année prochaine. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Et une fois, on a pris Floramé et puis je l'ai invitée dans mon bureau. J'ai dit, Floramé, je veux annuler toutes les paroles de défaite, de crainte dans ta vie. Et puis, Floramé a déclaré de sa bouche, la 5e année, c'est l'année de ma percée. Et puis, cette année, ça a été vraiment son année de percée. Amen. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on croit va changer aussi, va en fait déterminer ce qu'on va déclarer sur nous-mêmes. Parce que si je crois que je suis né pour l'échec, mais finalement, je vais en parler. Je vais dire, moi, je ne peux pas faire telle chose parce que je crois que je suis né pour telle chose. Mais si je commence à déposer dans mon cœur des choses vraies, là, la parole de Dieu qui m'appelle au succès, selon Josué 1,8, je suis la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Bon, mais si je crois ça, je vais le déclarer de ma bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur. Mais si je dépose des mensonges dans mon cœur, je vais récolter ces choses-là aussi. Absolument. C'est un travail constant. Ouais. C'est un engagement, c'est un combat. Quand on est dans un combat, on n'est pas en train de dormir, en train de manger sans être vigilant. C'est un combat constant. On garde l'œil sur sa parole.
on garde l'œil sur sa pensée, on garde l'œil sur son cœur. Dans tout ce qu'on fait, on garde l'œil sur son cœur. Ouais. Si on s'arrête de faire cela, on va se retrouver au sol. Ouais. Et après, on va accuser Dieu, on va accuser les machins, sans se rendre compte que c'est les pensées qui t'avaient nourri. Et maintenant, tu es coincé par tes pensées. C'est extrêmement important à ce que nous renouvelons notre intelligence à la permanence. On voit le cas de Jacob. Un homme sur qui une promesse avait été faite. D'abord, il était aimé par sa maman. Et ensuite, il a fait son jeu pour acheter le doigt d'aînesse de son grand frère. Il l'avait eu, sans aucune difficulté. Et après, il est béni par son papa à la place de son grand frère. Et finalement, le père avait déclaré des paroles sur sa vie. Mais là, il était attaqué par son grand frère, il est parti dans un pays étranger, il est devenu un ouvrier. Et quelqu'un qui avait une parole, une prophétie, étant un ouvrier, travaillait pour quelqu'un. Mais pendant bien des années, il se comportait comme un ouvrier. Et cette mentalité-là, je suis un ouvrier. Il travaille comme un ouvrier. Il a oublié son statut. Il est coincé là. Il est mal vu là. Une parole avait été dite sur sa vie. Il y a bien des personnes qui avaient aussi des paroles, des prophéties, mais leur vie, c'est contraire. Ce n'est pas la cohérence entre la parole qui avait été dite et leur style de vie aujourd'hui. Et comme Jacob, mais un jour étant arrivé, Jacob a dit en lui-même, Dieu m'appelle à être grand. Là, ce n'est pas ma place. Et il y avait une remise en question. Elle se fâchait rouge par rapport à son état. Et là, elle commençait par penser différemment. Et quand il commençait par penser différemment, il va pouvoir quitter la maison de son beau-père. Et 14 ans de galère, 14 ans de manipulation, 14 ans de déception, 14 ans en dehors du plan de Dieu pour sa vie dans un pays étranger. Mais il se comportait comme son état pendant tout au début. Il y a des personnes qui sont dans des pays étrangers, qui sont appelés des grands hommes de Dieu, des grands ministres, des professionnels, mais qui se comportaient comme des sans-papiers, qui pensaient comme des sans-papiers, qui se voient comme un petit garçon, une petite femme. Mon pays est pauvre et alléluia, je suis là. Et là, le plus qu'on pense comme ça, on est là pendant bien des temps. 14 ans dans la galère, loin de sa destinée. Mais un jour, il va se lever pour dire « Non, ça, ce n'est pas mon lot ». Et on voit cette prise de conscience qu'il avait prise là, va lui pousser à quitter là où il était. Et là, il va rencontrer Dieu à Péniel. Et j'aime vraiment cette rencontre qu'il avait eue avec Dieu. Et là, Dieu avait enlevé quelque chose de Jacob. Dieu avait pris ses hanches. Vous savez, quand la hanche de quelqu'un n'est pas là, il marche avec beaucoup de précautions. C'est certain. Et Jacob commençait par marcher différemment. La rencontre de Jacob avec Dieu a changé sa marche. Il y a beaucoup de personnes qui avaient de rencontrer Dieu. Et là, quand sa marche avait changé, et ces 4 fils qu'il avait élevés, on a Ruben, on a Lévi, on a Judas, on a l'autre, ces 4 fils, avant Joseph, étaient comme Jacob. Mais là, quand Joseph avait 4 ans, Jacob avait rencontré Dieu, Joseph avait 4 ans. Cette rencontre avait permis à Jacob, d'élever Joseph différemment. Parce que Dieu avait prévu une autre génération de distinction. Quand Dieu veut changer une nation, il passe par les pères. Et quand la vie de Jacob a connu un déclic, Dieu avait rencontré Jacob, il va pouvoir élever Joseph. Parce que là, ce n'est pas Jacob qui avait élevé Joseph, c'était Israël qui avait élevé Joseph. Les 4 frères avaient été élevés par Jacob. Il se comportait comme Jacob. Et là, la rencontre avec Dieu va créer une nouvelle croyance dans la vie de Jacob, qui va impacter toute sa famille, et Joseph va faire la distinction. Il y a un point qui est extrêmement remarquable. Il y avait un événement qui s'est produit en Israël. La fille de Jacob avait été violée. Et là, dans la culture, à l'époque, le viol était normal. Et quand une personne veut contracter mariage avec quelqu'un, c'est de violer la personne. C'était normal. Pour tous les êtres humains à l'époque, c'était normal. Mais dans la maison de Jacob, c'était anormal. C'est ça. Et là, les fils de Jacob avaient vu cette anomalie. Il y avait une révolte. Il y avait une consternation de la maison de Jacob. Parce que ce n'était pas normal selon Dieu. Ce n'était pas normal selon Dieu, parce que la maison de Jacob avait embrassé une autre croyance, une autre valeur. C'est ça. C'est ça qui va créer une nation. Et la nation d'Israël a pris naissance là. Quand une valeur de Dieu est d'actualité, Dieu va créer une nation. Et là, on dit là, dans une nation, il y avait plusieurs d'autres tribus, d'autres peuples. La maison de Jacob devenait une nation. Parce qu'il y avait une nouvelle croyance. Alléluia.
La valeur de Dieu avait été adoptée. On peut être en Haïti, on peut être aux États-Unis. Dieu peut créer une nation dans ta maison quand tu embrasses les valeurs que Dieu adopte. Quand tu embrasses la croyance qu'il y a dans la parole de Dieu. Une nouvelle nation peut se créer dans ta maison, dans ton village. Ouais. Et c'est là que la nation d'Israël avait pris naissance. Quand le peuple commence par voir, les fils de Jacob commencent par voir anormal, ce que tout le monde voyait normal là. Ouais. Et là, Dieu avait utilisé ça. Quand ce peuple a été arrivé en Égypte, il va faire la distinction. Parce que la valeur qu'il avait emmenée avec lui en Égypte là, va permettre à ce qu'il grandisse, se déploie et être prospère. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qui a permis à ce que le peuple était prospère en Égypte. C'est parce que le peuple là, avait adopté la valeur de Dieu. On peut être à l'église, on dit que Dieu est bon, mais pendant que Dieu est bon, on peut être dans la galère. Quand on adopte les valeurs qui viennent de Dieu, la pensée, l'intention de Dieu, tu es en route vers un déclic faramineux. C'est extrêmement important. En fait, on croit que Dieu est bon et Dieu veut faire tomber sur nous sa bonté. Absolument. Il veut manifester cette bonté, mais si on ne croit pas ce qu'il dit, on ne se positionne pas pour recevoir de sa bonté. Absolument. Donc, il faut recevoir, il faut se positionner pour recevoir de Dieu. Parce que Dieu demeure toujours bon. Toujours Lui, bon. Il ne change pas. Absolument. Mais c'est nous pouvons changer. Absolument. Absolument. Et la famille de Jacob avait embrassé une autre valeur que ses contemporains n'avaient pas adoptée. Ouais. Et c'est possible aujourd'hui. Ouais. Et c'est possible aujourd'hui, tout le monde copie tout ce qui se passe dans le monde. Et les jeunes copient les autres jeunes. Les familles copient les autres familles. Les ministères copient les autres ministères. C'est-à-dire que Dieu, il a une intention pour ma propre vie, ma famille. Je cherche à la découvrir. C'est ça. Et en adoptant une valeur qui est de Dieu, une nation est sur le point de naître. Et je crois aujourd'hui, il y a des familles là, qui sont en train d'adopter une nouvelle façon de vivre, qui vont commencer par voir les choses différemment, qui vont entrer dans la parole de Dieu, qui vont entrer dans la dimension de Dieu, qui vont adopter les valeurs de Dieu, les principes bibliques, qui vont adopter une nouvelle croyance. Dieu a dit ce matin, il est sur le point de créer une nation de ta maison, comme il a fait avec Jacob. Et une rencontre avec Dieu peut tout changer, Amen. Comme le cas de Jacob. Amen. Et je pense à une histoire, une chose que j'ai vécue entre mon temps dans l'Ouest canadien en revenant au Québec. J'ai habité dans une région ici au Québec où on était toujours pris dans la circulation tous les jours. Et maintenant, j'habite dans une belle ville d'environ 7000 habitants seulement. C'est une belle petite ville tranquille. Mais avant, j'étais dans la région d'Ottawa, la capitale du Canada. Et puis, je me retrouvais dans la circulation, dans les bouchons, environ 2 heures par jour minimum. Ouais. Et puis, j'étais dans ma voiture. Et je me souviens, j'ai regardé à droite et à gauche et je voyais les voitures comme ça. On était tous pris dans nos voitures à attendre. Et puis, je réalisais que ces gens-là vivaient comme ça depuis des années. Moi, c'était juste une courte saison de 9 mois au complet. Wow. Mais j'aurais pu vivre ça toute ma vie, en fait. Et puis, certaines personnes, bien, pour eux, sont corrects avec la circulation, les bouchons. Peut-être, pour certains, c'est pas grave. Et si nous sommes appelés à vivre dans une ville, bien, gloire à Dieu, nous avons la grâce, n'est-ce pas? Mais moi, je n'avais pas la grâce de Dieu à ce niveau-là. Et puis, j'étais dans ma voiture et j'ai regardé à droite et à gauche. Et je me suis dit, je peux faire comme tout le monde. Et comme Jacob aussi, comme sa famille, pouvait faire comme tout le monde aussi. Mais j'ai dit... Je me souviens, il y a eu comme une colère, une sainte colère qui est venue sur moi. Et je tenais mon... pas mon guidon, mais c'est comme ma roue. Là. Et puis, j'étais là et j'ai dit, je refuse de vivre cette vie. J'ai dit, ce n'est pas ma destinée. Amen. Je me souviens, je me suis mis en colère. J'ai regardé à droite et à gauche. J'ai dit, ce n'est pas ma destinée. Je ne vivrai pas dans ces bouchons toute ma vie, 2 heures par jour. Et puis, pas longtemps après, le Seigneur a fait, en tout cas, Dieu a dirigé et puis on est déménagé dans notre belle ville où nous habitons maintenant, à Bromont. Et puis, maintenant, la circulation, ça se passe très, très bien. Absolument. Et puis, je peux juste simplement circuler dans ma maison pour aller à mon bureau parce que j'ai mon bureau dans la maison. Et puis... mais on doit se décider parce que je regardais les gens malheureux. Là. Il y en avait plusieurs qui étaient malheureux dans leur voiture. Et je me suis dit, plusieurs personnes croient, bien, c'est mon lot dans la vie. Voilà. Je ne peux rien changer parce que c'est ça qui est ça. Je dois me rendre à mon travail. Oui, c'est vrai.
on doit se rendre à notre travail, mais êtes-vous dans le travail que Dieu vous a appelé à faire en ce moment? Ça fait que des fois, il faut se remettre en question et dire, est-ce que c'est ma destinée? Si c'est ma destinée, mais gloire à Dieu, j'ai une grâce spéciale. On peut dire, bien moi, je vais écouter une prédication et ensuite, je vais écouter peut-être des chants, des louanges. Voilà. Et on peut se nourrir pendant ces 2 heures dans des bouchons. Là. Et oui, certainement. Mais quand ce n'est pas notre appel, des fois, il faut être allumé, il faut se réveiller là, et dire, OK, non, ce n'est pas ma destinée, je vais faire des changements. Il faut pas embrasser de la fatalité. Non. Il faut pas embrasser de la fatalité avec Dieu. Les choses peuvent changer. Et les choses changeront. Ouais. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une génération pour se lever et qui doit être prête à dire, ça là, on doit faire la différence dans notre génération. Et moi, je vois même dans tous les domaines, on voit et au niveau de la politique, au niveau du multimédia, au niveau évangélique, au niveau intellectuel, au niveau social, l'éducation, santé, business, et économie, et tout ça là, il faut qu'il y ait une autre génération pour faire les choses différemment. Et pourquoi que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle là? Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Je vois des nations qui s'élèvent, qui sortent des maisons. Et très souvent, on regarde la grande image, on regarde le lot des choses, on dit c'est impossible. Alors, le taux de criminalité, le taux de chômage, le taux de ces choses-là vous engloutissent. Et là, vous dites là, waouh, il n'y a pas de sortie là, il n'y a pas de changement là. Mais on doit renouveler sa pensée. Il y a des gens qui diront, ben moi, je ne peux pas changer le monde. Absolument. Mais on peut changer le monde. Ah, c'est une personne à la fois. Voilà. C'est en Noé, en seul Noé, Dieu avait trouvé Noé. C'est ça. Tous les hommes de son époque faisaient les choses bizarrement. Tous les hommes marchaient à l'envers. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était différent. C'est ça. Et dans notre génération qui veut être en Noé, si on fait comme les autres, on ne peut pas être Noé. C'est ça. Si on pense comme les autres, on ne peut pas être Noé. La première chose à faire, c'est de changer sa façon de penser. C'est de penser autrement. Ceci exige un certain courage parce que quand nous sommes différents, les gens peuvent nous juger, n'est-ce pas? Ils peuvent dire, ah, mais pourquoi tu fais telle ou telle chose? On n'a jamais vu telle chose. Voilà. Mais pour faire des exploits, bien, on va sortir des rangs de celui qui suit. Et on va devenir un leader aussi en suivant le Seigneur. Absolument. C'est soit qu'on va suivre les hommes ou on va suivre Dieu. On peut aussi suivre des hommes qui suivent Dieu, certainement, comme l'apôtre Paul qui disait, bien, imitez ce que je fais, imitez ma vie. Donc, c'est bien, si on a des bons modèles bibliques, gloire à Dieu, des modèles spirituels, on peut être inspiré aussi par des hommes et des femmes de Dieu. Mais on ne veut pas simplement suivre des hommes parce que c'est normal. Voilà. Et puis, voilà, tout le monde font comme ceci ou cela. Mais on veut être dirigé par le Saint-Esprit et puis on devrait être insatisfait de vivre des choses qui sont normales. On veut vivre des exploits parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Absolument. On est appelé à vivre des grandes choses parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un bon Dieu. Amen. Donc, vous avez reçu des révélations par rapport à la vie de Jacob, la mentalité de Jacob. En résumé, comment vous pouvez dire pour nos amis à la maison qui diraient, OK, ce que je dois comprendre de la vie de Jacob là, pour vivre un changement dans ma vie, c'est quoi au juste? Très bien. Et Jacob, il avait sur sa vie une promesse. Je pense que quand il était un ouvrier, il a peut-être oublié les promesses. Ouais. Parce qu'il dépendait d'un petit chèque. Il dépendait du traitement de son beau-père. Dieu avait un grand plan pour sa vie. Et beaucoup d'entre nous, on est dans des sociétés. Et là, on est dépendant de la société. On est dépendant de la bonne foi du gouvernement. Ouais. De la bonne foi d'un système qui est établi pendant bien des années. On est dépendant d'un système dans tous les niveaux. Et là, on a oublié que Dieu avait une promesse sur ta vie. Beaucoup de personnes sont dépendantes d'un système, comme Jacob était dépendant de son salaire. Il était un salarié, il attendait un salaire, il est mal payé. Mais là, Dieu avait un plus grand plan pour sa vie. Et beaucoup de personnes sont coincées à un petit boulot, dans un petit coin, sans s'arrêter pour dire, Dieu n'a-t-il pas quelque chose de plus grand pour ma vie? Dieu n'a-t-il pas une autre place pour ma vie? Dieu n'a-t-il pas dit une autre parole sur ma vie? C'est ce qui est arrivé avec Jacob le jour où il s'arrêtait pour dire, voilà, je crois qu'il y a plus que ça. C'est ça, hein? Amen. On peut se poser la question bien avant notre mort, bien avant le jour où nous quittons cette terre. On peut s'évaluer maintenant et dire, si je meurs demain là, ou aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment investi mon temps pour le royaume de Dieu? Amen. Ou est-ce que j'ai juste dépensé ma vie? Absolument. On ne veut pas dépenser nos jours, on veut investir notre vie. On ne veut pas gaspiller notre vie, mais on ne veut pas simplement la dépenser non plus. On veut l'investir pour l'éternité. Et si on fait ça, je crois, on va arriver à la fin de notre vie, on va dire, j'ai répondu à l'appel de Dieu.
J'ai vu des âmes venir au Seigneur. J'ai vu ceci ou cela. Et on n'est pas tous appelés à prêcher à la télévision ou à être pasteur. Nous n'avons pas tous un appel identique, là. Mais nous avons tous un appel divin sur notre vie. Dieu nous appelle à investir notre vie pour porter des fruits dans l'éternité, pour voir des âmes venir à Christ. Et en terminant cette émission, j'aimerais simplement vous lancer cette invitation. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, Jésus a prêché, comme notre bon frère, le pasteur Dieubon, a dit. Jésus a prêché, repentez-vous. Et Dieu vous appelle à vous repentir, c'est-à-dire changer votre façon de voir les choses, changer votre vision de votre destinée. Peut-être vous êtes en route vers l'enfer en ce moment et vous ne réalisez pas que vraiment c'est ce qui vous attend parce que vous avez décidé de gérer votre vie à votre façon. Mais quand on se repent, ceci veut dire on va revenir et puis on va vraiment donner notre vie au Seigneur Jésus, réalisant qu'on ne peut pas être le chef de notre propre vie. Il doit devenir le Seigneur, c'est-à-dire le maître de notre vie. Où on dit, Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tu sois au contrôle de ma vie et je veux te suivre. Je veux vraiment m'abandonner entre tes mains et je veux que tu prennes ma vie, que tu me pardonnes de tous mes péchés et que tu fasses de moi vraiment un chef-d'œuvre pour ta gloire. Je veux être adopté dans la famille royale de Dieu, comme dans votre Église s'appelle la famille royale, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux parce que nous sommes appelés à vivre comme des rois dans ce monde. Nous régnons dans ce monde pour propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et faire en sorte que le royaume de Dieu puisse avancer. Mais pour faire partie de cette armée, de cette famille royale, vous avez besoin d'être adopté dans la famille de Dieu. Et la seule façon que vous pouvez être adopté, c'est lorsque vous réalisez que vous voulez vivre avec votre Père Céleste. Le Père Céleste est là, il veut vous adopter dans sa famille, mais vous devez vous séparer du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous pouvez être gratuitement justifié aujourd'hui si vous repentez de tous vos péchés, vous abandonnez cette marche avec l'ennemi, avec le diable, et vous dites, je te donne ma vie, Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et à partir de ce jour, vous pouvez marcher avec lui, passer l'éternité avec le Seigneur au ciel. C'est merveilleux et briller aujourd'hui. Vous pourrez également briller dans les nations, dans votre nation, et vraiment faire en sorte que d'autres personnes vont faire partie de cette famille royale aussi. Mais vous devez vous repentir. Et je veux vous inviter aujourd'hui, si vous dites, oui, je veux donner ma vie à Jésus, mais gloire à Dieu, priez chez vous. Priez une prière qui vient de votre cœur, tout simplement. Priez des paroles qui sont sincères et écrivez-moi après. Dites-moi, j'ai prié, j'ai donné ma vie à Jésus. Tout simplement, vous dites simplement, Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi. Et si vous priez comme ça, écrivez-moi ensuite et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on va se réjouir avec vous et on va vous aider aussi à trouver une bonne église dans votre nation. On va vous envoyer un courriel également pour vous dire comment vous pouvez suivre un cours, le disciple victorieux, pour vous aider à être fondé dans cette vie chrétienne d'une façon victorieuse. Gloire à Dieu. Écrivez-moi videfoi@enseigne-moi.com. Amen. Pasteur, je veux vous remercier d'avoir été là avec nous cette semaine. Nous avons été bénis encore une fois. Les mentalités ont changé et je crois que le processus du changement est commencé aussi pour plusieurs. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et merci à vous également à la maison. Merci d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.